Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées à retrouver sur lyondécideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine le CAC 40 qui pointait à 7570 points à la veille de l'installation de la nouvelle Assemblée nationale jeudi. 7570 points, c'est pratiquement le niveau de l'indice vedette de la place parisienne au 1er janvier dernier. Après une lourde chute de la Bourse de Paris à l'annonce de la dissolution décidée par Emmanuel Macron, le CAC 40 a fini par se stabiliser, ne perdant plus désormais que 0,7% sur un mois. Si l'on regarde sur une plus longue période, la tendance reste positive par rapport à juillet 2023, plus 3,4%, et plus encore sur 5 ans, avec un bond de 36,4%. Sur les 7 premiers mois de l'année, le CAC 40 a oscillé entre un plus haut à 8259 points, record historique pour le CAC 40, et un plus bas à 7281 points. Autant dire qu'il reste proche de son point bas de l'année, mais la dégringolade est enrayée. Et on retrouve donc à présent notre invité, Stéphane Leroux, le PDG de Spineway. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Spineway, entreprise lyonnaise spécialisée dans les implants pour la colonne vertébrale. On va dire une spécialité lyonnaise, puisqu'on compte plusieurs entreprises lyonnaises présentes Oui, sur ce marché. oui, tout à fait. On a un terreau riche dans la région historiquement, donc il y a plein C'est lié à d'explications. quoi tout ça? C'est un mélange de bons ingénieurs, de bons chirurgiens, peut-être de bons entrepreneurs aussi. La spécificité de Spineway, c'est quoi? Alors des implants et des instruments pour la chirurgie de la colonne vertébrale, une commercialisation internationale dès le début. Ça veut dire derrière ça des gammes de produits larges pour intéresser un maximum d'intervenants et d'acteurs du marché, chirurgiens et importateurs, distributeurs internationaux. Et puis plus récemment, une présence en France et en Europe qui se développe de façon très très Hmm. satisfaisante. Alors, l'actualité vous concernant, c'est la publication de votre chiffre d'affaires semestriel, c'est des 6 premiers mois de 2024, avec une belle hausse de plus de 20%. Oui, on est très satisfait parce qu'en fait, c'est un bon témoignage des efforts que nous faisons depuis maintenant un petit nombre d'années, avec beaucoup de réformes et d'actions en interne. Voilà, un premier semestre avec 6 500 000 euros. Je pense que c'est notre plus haut historiquement. Euh, donc intéressant, surtout que on a pu bénéficier d'une croissance de chiffre d'affaires au premier trimestre en valeur absolue, en euros, qui était satisfaisante avec un plus 30%. Et puis derrière, un deuxième trimestre avec un plus fort chiffre d'affaires que le premier trimestre. Donc on a vraiment des ventes qui sont en croissance et ça correspond à notre feuille de route. Et puis cette performance, ça veut dire aussi que votre réorganisation, repositionnement porte ses fruits aujourd'hui. Ça porte ses fruits. Les derniers produits introduits sur les marchés, qui sont donc homologués pour les ventes en France et en Europe, eh ben, on voit qu'ils ont une croissance de 67% sur ce Hmm. premier semestre. Donc ça, c'est fabuleux. Hmm. Comment se répartit votre activité entre la partie France, Europe et reste du monde? On avait en fait 95% de nos ventes à l'exportation historiquement jusqu'en 2021, à partir du moment où on a intégré des nouveaux produits et une nouvelle équipe. Et aujourd'hui, en fait, on a un rééquilibrage de nos ventes avec 50% de nos ventes sur France et Europe pour à peu près parties égales. Hmm. Donc c'est une évolution qui est très nette, qui était indispensable pour nous et c'est un bon signe encourageant du plan d'action Hmm. qu'on met en marche et qui va se dérouler Voilà. pendant Et encore puis une un belle an, 2 ans. présence aussi, donc Amérique latine notamment. Amérique latine, oui, qui marche fort, et on a encore beaucoup de pays à développer avec nos nouveaux produits, puisque je rappelle que tous ces implants sont quand même fortement réglementés, qu'il faut des Hmm. autorisations de mise sur le marché dans chacun des pays, Hmm. et c'est un programme de 2 ans, 3 ans qui se déroule avec Hmm. des progressions, des ouvertures de Hmm. pays Hmm. un petit peu tout le temps, donc Voilà, alors c'est c'est un très marché mondial. positif. J'ai évoqué en commençant les sociétés lyonnaises Oui. existantes. Un mot sur ce marché, qui sont vos principaux concurrents dans le monde? Alors, on a d'une part des acteurs qui sont des géants qui sont principalement américains. Notre façon de nous distinguer, nous, eh ben, c'est d'offrir un service beaucoup plus proche aux acteurs du marché qui sont les chirurgiens d'une part et puis les acteurs économiques et commerciaux. Et en fait, en ayant des produits qui se différencient notamment par les techniques opératoires qu'on propose aux chirurgiens, on a un panel Mhm. qui est assez varié et qui est intéressant, qui est à la pointe de Mhm. ce que les chirurgiens attendent.
puisque notre secteur d'activité est en Mmh. évolution constante. Mmh. Il y a un besoin d'évolution des Mmh. techniques opératoires et on participe, voilà, positivement à tout ça. Mmh. C'est un marché de quelle taille au niveau mondial, hein, Ah et qui est ça en croissance, j'imagine? Oui, qui est en croissance, alors qui représente à peu près 12-15 milliards Ouais. de dollars de chiffre d'affaires, essentiellement basé aux États-Unis. Et à l'intérieur de ça, il y a des segments de marché qui sont, eux, plus ou moins en croissance. Il y a des segments de niche qui sont plutôt en stagnation. Et puis, il y a certains segments, dont celui de la prothèse de disque, qui est en très forte croissance. Et comme on a fait l'acquisition d'une société en 2022 qui produit une prothèse de disque, donc 100% made in France, dont on est très fier. Là, on a une pépite qui va nous permettre Mmh. de développer notablement le chiffre Mmh. d'affaires à l'avenir. Mmh. Quelle est la conjoncture en ce début d'été? On a vu donc l'activité sur le premier semestre, mais ce que vous voyez et les perspectives sur le deuxième semestre? Alors, en fait, on affiche des bons résultats au premier semestre, je dirais malgré ce mois de juin qui a été quand même compliqué, avec toutes ces Mmh. perturbations dans le paysage français. On en ressent en fait le contre-coup assez rapidement. Ça peut paraître surprenant, pour nous ça l'est pas parce on le sait très bien, mais les patients se font moins opérer en fait quand il y a des inquiétudes. Donc on l'a vu Mmh. au mois de juin, les Français étaient Mmh. inquiets, petite baisse d'activité. Les perspectives pour nous sont néanmoins très bonnes, puisque comme je disais, on a un programme d'ouverture de pays pour nos nouveaux produits. Mmh. Et en fait, voilà, on est tout à fait optimiste pour les 3 mois, les Mmh. 6 mois Mmh. et même les 5 ans à venir. Combien d'ouvertures de pays à peu près? Ah ben c'est 1, 2, 3 à horizon fin d'année, avec une ou deux gammes de produits nouvelles dans chacun de ces pays, et puis des progressions qui sont Mmh. fortes, hein, quand même. Très bien. Merci beaucoup, Stéphane Leroux, d'être venu sur ce plateau. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. À un moment où on enregistre cette émission, Spanway cotait 0,58 € l'action, soit moins 91% par rapport au 1er janvier, moins 99% en un an. La bourse n'a pas très bien réagi, pourtant, à votre croissance. Oui, si elle a pas trop mal réagi. En fait, il y a eu quelques commentaires qui concernaient plus les pourcentages de croissance, mais en fait, comme je disais, notre chiffre d'affaires en valeur absolue, il croît trimestre après trimestre, donc on est confiant. On sait que ça a été dit, et je l'assume entièrement. Nous utilisons des obligations convertibles pour nous Voilà, c'est ça qu'on financer. vous fait payer? Bien sûr, et Mmh. c'est normal, et à nouveau, on l'assume. Nous luttons et nous travaillons jour après jour pour atteindre l'équilibre financier de l'entreprise et pouvoir trouver des méthodes de financement plus traditionnelles. C'est notre Mmh. objectif premier. L'équilibre financier, vous le visez à quel horizon? Difficile de dire, c'est entre le court et le moyen terme maintenant. D'accord. L'échéance se rapproche. Voilà. Bon, merci beaucoup Stéphane Leroux d'être venu Merci à vous. sur ce plateau de Bourse et Valeurs sur Lyon Décideur TV. Plus d'informations sur Spineway et toutes les valeurs régionales cotées sur le site live.renext.com. Merci beaucoup Stéphane Leroux, donc PDG de Spineway. Bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir.